Question. Ils ne sont pas sérieux. Il dit qu'il est expert. Je ne connais aucun pays africain où il est allé organiser les élections. Toi, tu n'es même rien dans le RDPC. Je t'ai déjà dit ça. Tu n'es pas membre du comité central. Tu n'es pas membre tu n'es pas président d'une section. Tu n'es pas président d'une sous-section. Ça veut dire que dans les instances de décision du RDPC, tu ne sièges pas. Tu viens seulement bavarder ici parce que tu cherches des postes. Mais sauf que tu n'es rien dans ton parti. Et si le RDPC t'envoie, c'est à tort. Quand les évêques font ce qui est bon pour eux, à ce moment-là, les évêques sont bien. Je leur ai regardé un morceau choisi, Galates, chapitre 6, verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Monseigneur Cléda dit que à 92 ans, ce n'est pas réaliste qu'il envisage de continuer à travailler. Le président Biadoua dit non au flagonneur de son parti, qui refuse qu'il se repose. Si tu es malade mental, au Cameroun aussi, tu peux être candidat. Parce que c'est une question de bon sens. Monsieur Bia n'est pas un candidat comme tous les autres. C'est un candidat qui a déjà officié pour le compte de l'État 60 ans durant. Et c'est un candidat, comme dit le professeur, qui reconnaît constamment, depuis au moins 2013, ces chèques systématiques. Il les impute à d'autres personnes. Il les impute à la mauvaise coordination de l'action gouvernementale. Il en a parlé plusieurs fois. Il les impute au devant de la corruption, etc., etc. Face à ça, des consciences de notre pays s'élèvent. Et je leur demande de se lever davantage. Je n'ai pas peur. Quand l'artiste Petit Pays prend la parole ces jours-ci pour évoquer la même situation, je vois une levée de bouclier à l'intérieur du RDPC. Je ne vois pas de levée de bouclier nulle part ailleurs. La société civile ne s'en plaint pas, notre parti ne s'en plaint pas. Il n'y a que le RDPC qui se plaint. Le président Aïdjo a eu confiance en M. Bia. 40 ans d'exercice ou 42 ans d'exercice du président Bia. Il a confiance en personne. Je vois le ministre du Commerce qui considère que le président c'est Moïse. Et là, personne ne parle de blasphème. On parle de blasphème parce que l'évêque de Yagua a considéré qu'il n'y a pas plus mauvais candidat que le président Bia. Et qu'il vaut mieux prendre n'importe qui. Vous avez vu les images du lycée de Figué, etc. C'est de ça qu'il est question. Il n'est ni question de la volonté du président, il n'est pas question des statuts du RDPC, il n'est pas question du code électoral, il n'est pas question de la constitution. Il est question de bon sens. Il est question du bon sens. Merci. Certains turiféraires, les apôtres du mal, ils sont convaincus que si, à l'intérieur même du RDPC, quelqu'un d'autre advient à être investi et gagner les élections, ce sera leur fin de vie. C'est pour ça qu'ils s'accrochent sur le président. Paul dit à Tite, dans Tite, chapitre 1, verset 10, il y a en effet beaucoup de gens rebelles, des vains discoureurs et de séducteurs, auxquels il faut fermer. Il faut leur fermer la bouche. C'est la Bible qui le dit. Si vous continuez ce comportement-là, avec Ileka qui n'est allé à aucune élection depuis qu'il vit. Mais il est citoyen camerounais. Je n'ai pas dit qu'il n'est pas citoyen. Je dis simplement que... On ne va pas lui refuser le droit. Non, je n'ai pas dit qu'il n'a pas le droit. Je dis qu'il est. Je suis en train de dire qu'il est. Il est un citoyen. Il parle des élections. Il n'a pas aux élections. Il dit qu'il est expert. Je ne connais aucun pays africain où il est allé organiser les élections. Il participe à la mise en place de ce climat d'électeurs. Nietzsche est un homme qui a toujours été élu avec Élections Cameroun. C'est moi qui ai fait la campagne. La première élection où Nietzsche a été élu, c'était en 2007. Au SDF? Nous étions dans le SDF. C'est moi qui faisais la campagne. Nous avons annulé les élections à Vouri-Est. Pouning nous avait battus à plate couture. Nietzsche a été élu. Je n'ai pas entendu dire que Élections Cameroun est l'abomination. En 2020, Nietzsche a encore été élu. Il ne faut donc pas que la culture de la surenchère politique serve de commerce à des gens
qui, quand ils voient l'élection arriver, ils cherchent à exister. Et pour résister, il faut qu'on critique tout. C'est à nous que ça dessert. Et donc, parce que les abstentions que cela génère ne sont pas l'ensemble de ceux qui votent le système. Ceux qui s'abstiennent, l'analyse montre que c'est ceux qui auraient souhaité voter le changement, mais à qui nous disons que la probabilité de changement est faible. Parce que élection Cameroun, parce que ceci, parce que cela. Finalement, les gens à qui nous parlons, c'est beaucoup plus les gens de notre propre camp. Parce que les gens du camp d'en face, ils se mobilisent parce qu'ils ont peur d'échouer. Ils doivent sauver leur régime. Ils se battent corps et âme. Ils ne cherchent pas à savoir s'il y a 20 millions d'inscrits, s'il y a 250 000. Ils ne sont pas dans cette logique. Ils sont dans la logique que nous devons sauver notre régime. Vaille que vaille, coûte que coûte. Ils se lèvent pour aller voter. D'accord. Donc nous intoxiquons notre propre électorat potentiel avec des débats qui ne sont fondés sur rien. Je termine cette première avec les statistiques. Tous ces gens qui parlent, ils ne disent rien sur la population. En vertu de quoi devrait-on avoir 11 millions d'inscrits? En vertu de quoi? Quelle base? Voici le recensement. Le seul qui existe, 2010. Il date de 2010. Dans ce recensement-là, il est dit que la population ayant moins de 15 ans représente 43,6% de la population. Cela ne vaut pas. Donc tout le tintamarre que vous faites là, 43,6% ne sont pas concernés. Et l'Institut national des statistiques continue. Enfin, c'est le bureau chargé du recensement. Voilà. Voilà. Ils disent que, tandis que la population de moins de 25 ans, là nous sommes déjà dans la tranche de 7, représente 64,2%. Est-ce que ce que nous faisons, les efforts que nous faisons, c'est cette population-là que nous avons? Parce que si les 64, ne partent pas voter, ne s'inscrivent pas, ne s'intéressent pas, sont exaspérés par ce climat délétère et cette ambiance de tension permanente, vous parlerez à la tranche supérieure. Et le recensement dit que ceux qui ont 60 ans et plus ne représentent que 5% de la population. Il faut forcer l'évolution des comportements. Et Dieu donné souvenir dans aucun parti. Il parle, quand il dit quelque chose qui vous plaît, vous considérez qu'il est avec vous. Le jour où il dit quelque chose qui ne vous plaît pas, vous n'apprenez pas. Vous ne voulez pas apprendre. Tous ces leaders-là, dès que quelqu'un a créé un parti, il se sent supérieur à tout le monde. Il croit qu'il détient la phrase. J'ai été dans un parti politique, le SDF. Je suis entré à la base, je suis sorti au sommet. Je n'ai pas vu un organe qui, à la fin d'un processus électoral, même avant, rassemble les données pour savoir qu'est-ce qui a fait. Ce que Soba dit est vrai, et c'est vrai pour tous les partis. Sauf le RDPC. Y compris vous. Toi, tu n'es même rien dans le RDPC. Je t'ai déjà dit ça. Tu n'es pas membre du comité central. Non, tu n'es pas membre du comité. D'ailleurs, je parlais, tu ne vois pas pourquoi tu m'interromps. Non, puisque tu je rappelle donc que tu n'es pas membre du comité central. Tu n'es pas membre tu n'es pas président d'une section. Tu n'es pas président d'une sous-section. Ça veut dire que dans les instances de décision du RDPC, tu ne sièges pas. Tu viens seulement bavarder ici parce que tu cherches des postes. Mais toi aussi tu bavardes. Arrête-moi. Bon, pour le moment, c'est moi qui avais la parole. Toi aussi, tu ne peux pas parler de ton parti. Plus que toi en politique. Oui, peut-être. Mais sauf que tu n'es rien dans ton parti. Dans mon parti, j'étais membre du comité exécutif national. Monsieur Elimbi Lobert, bon, la parole du RDPC, ça veut dire que je suis non, je suis même pas sûr. Et si le RDPC t'envoie, c'est
D'accord. Tu es dans quel parti politique? Je peux Tu es dans quel parti politique? Laisse-moi continuer. Tu es dans quel parti politique? Ok, c'est toi qui étudies le district du RDPC. Je te conseille de ça. Non, tu es dans quel parti? Moi, j'ai des choses importantes à dire. Monsieur Vino, n'invitez plus les organes illégaux dans les pays. Non, non, Kaoutal est-ce que Kaoutal est venu? Kaoutal n'est pas un organe. S'il vous plaît. C'est une stratégie. Une stratégie. Et vous êtes invité. Tu veux rendre une stratégie légale ou illégale? Non. Une idée peut être légale ou illégale. On va se calmer sur le Il n'appartient à aucun parti politique. J'ai des choses à dire. L'émission Club d'élite n'appartient à aucun. Je ne vais plus pardonner ça. Monsieur Élie Lobert n'appartient à aucun parti politique. Nous sommes ici parce que légalisé. Il ne doit pas aller à la télé. Nous avons requis vos expertises et c'est en cela que vous avez reçu nos invitations. Vous avez accepté de débattre avec le Vous panel. invitez des passagers clandestins à la télé. Permettez. Il n'a aucun parti politique légalisé. Moi, j'appartiens à un parti politique légalisé. Il n'a aucun parti politique légalisé. Non, mais il attaque les gens. Il attaque les gens qui ont des organes légalisés. Et il donne la possibilité de réagir. Poursuivez. Non, je ne pardonnerai plus. Merci beaucoup. Je ne pardonnerai plus un passager clandestin. Pour dire que, oh tais-toi, tu me l'as fait quoi? Tu ne vas pas aux élections. Tu as déjà financé une élection. J'ai été candidat. Son parti va financer. J'ai sorti la liste du RDPC de Douala 5. Oui, sortez aux dernières élections. Sortez. Vous pensez qu'on parle de vous pour rien? Je voudrais vous dire. C'est en 2005 que vous avez commencé à aller aux élections. Je voudrais vous rappeler à la retenue. Il y avait une élection en 2005. Monsieur Elimbi Lobert, votre organe n'est pas légalisé. Tout récemment, il y a un film de propagande politique élaboré au profit du président Paul Biya. A circulé. On a dépensé beaucoup d'argent public pour le présenter, alors qu'on aurait pu le présenter à la CRTV. Paul Biya, un homme au destin prodigieux. Est-ce que vous avez vu l'évêque qui intervient dans ce film? Il y a un évêque qui intervient. L'archevêque métropolitain de Yaoundé. Très bien. Il intervient dans ce film-là et ça n'a pas levé les boucliers. Tous ceux qui jacassent aujourd'hui pour le compte du RDPC et qui affichent une indignation, M. Famendongo et bien d'autres, et tous ceux qui sont devenus des hommes politiques parce qu'ils cherchent carrière administrative, ces gens n'ont rien dit à l'époque. À l'époque, lorsque mon seigneur Jean Zoua interférait dans les processus électoraux, dans la vie polique, tous ceux qui se plaignent aujourd'hui, on ne les a jamais entendus. Comme si, quand les évêques font ce qui est bon pour eux, à ce moment-là, les évêques sont bien. Je leur ai regardé un morceau choisi. Galates, chapitre 6, verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Vous avez de tout temps cru bon de transgresser les limites que les principes constitutionnels de la laïcité imposent. Il a cohabité avec l'Église. On nous a rappelé tout à l'heure la générosité du chef de l'État à l'endroit de l'Église catholique. Je n'ai jamais entendu la générosité du chef de l'État à l'endroit des témoins de Jéhovah ou bien des autres et des autres. Ça se fait partout. Hein. Bon, je n'ai pas encore entendu. J'entends celle de celle du chef de l'État. Quotidiennement. J'entends celle du chef de l'État. Les témoins de Jéhovah sont là, ils ne veulent rien de l'État. Si. Donc, quand vous dites des choses, parce que j'ai entendu quelqu'un dire ici que Ndanga reçoit l'argent. Je suis journaliste. Parce qu'il était chef d'entreprise. On ne nous donne pas le nom de son entreprise. Je suis journaliste. Comme quoi, les plateaux, c'est moi qui parle. Oui, je vous repasse la parole. Les plateaux de télévision sont des lieux où certaines personnes pensent qu'ils peuvent jeter n'importe quel type de salissure sur des gens, sur les plateaux de télévision, comme si c'était autorisé. On n'a même pas la preuve de ces allégations. On dit que Ndamjoya Froudi recevait de l'argent. Où sont les preuves? Pas. Et ça plaît. C'est ce type de télévision que nous avons. C'est ce type d'acteurs que nous avons. C'est eux qui donnaient, eux devraient avoir. Quand ils disent qu'ils donnent l'argent à des églises, ils ne disent pas que c'est de la corruption. Parce que c'est les mêmes, après avoir donné l'argent, qui lorsque l'église dit ce qui ne leur plaît plus, évoquent la neutralité de l'église.
Monseigneur Cléda, qui est un citoyen, il a le droit, en tant que référence morale, dans toutes les sociétés d'obédience chrétienne, ou bien des sociétés où le christianisme est fortement implanté, les références morales, c'est les archevêques, c'est les grands prêtres, les grands pasteurs. Ils sont des références morales. Lorsque ces gens parlent, on les écoute, même si on n'obéit pas à ce qu'ils ont dit, on les écoute. Mais lorsqu'ils parlent en faveur du régime, tout le monde est content. Lorsqu'ils parlent contre le régime, ça devient une affaire où il y a une hystérie collective. Monseigneur Cléda fait une réflexion. Il dit que à 92 ans, l'âge du président, ce n'est pas réaliste qu'il envisage de continuer à travailler, qu'il doit aspirer à se reposer. Je dis ça avant Cléda depuis des années. Pourquoi ça ne fait pas une levée de bouclier? Je le dis tous les jours. J'ai fait 4 vidéos qui circulent. Les 4 raisons pour lesquelles le président Biadoua dit non au flagonneur de son parti, qui refuse qu'il se repose. Je n'ai pas vu Famine Ndongo faire une hystérie. Je n'ai pas vu les autres. Au contraire, j'ai vu Famine Ndongo produire à la suite de cette vidéo-là une publication sur les 4 raisons constitutionnelles pour lesquelles le président Biadoua se présentait. C'est aussi de son droit. Voilà. Sauf qu'il se trompe de débat. Le débat n'est pas constitutionnel. Le débat n'est pas sur la légalité. Au Cameroun, si tu as 35 ans, si tu vis au Cameroun depuis au moins 12 mois, c'est terminé. Ton parti politique peut t'investir s'il a des élus. On peut avoir 35 ans, tout comme on peut avoir 90 ans, 100 ans. Etc. Dès lors qu'on remplit les conditions constitutionnelles, on est candidat. Sauf qu'au Cameroun aussi, si tu es malade mental et tu as 35 ans, tu peux être candidat. L'état mental d'un candidat ne fait pas partie des critères d'exclusion. Vous, Bruno Bidjan, vous pouvez être malade, couché sur un lit d'hôpital, posez votre candidature. Donc le problème ne se pose pas. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire donc que, à côté de la dimension légale d'une candidature, il y a la question du bon sens d'une candidature. Si un candidat qui est fou dépose maintenant, si quelqu'un qui est fou dépose sa candidature, parce que la loi parfaite n'existe pas. La loi ne lui interdit pas d'être candidat. Mais le bon sens des citoyens voudrait qu'on dise qu'on ne peut pas avoir un tel candidat. Encore que s'il est donc candidat, il est normal, légitime que les acteurs politiques invitent les électeurs à faire en sorte qu'une telle candidature ne prospère pas. Parce que c'est une question de bon sens. Monsieur Biya n'est pas un candidat comme tous les autres. C'est un candidat, ce sera probablement le plus âgé des candidats. Deuxièmement, c'est un candidat qui a déjà officié pour le compte de l'État 60 ans durant. Troisièmement, c'est un candidat qui est à la présidence de la République 42 ans durant. Quatrièmement, c'est un candidat qui a utilisé au moins 800 collaborateurs pour parvenir à faire tout ce qu'il a eu envie de faire de bien pour son peuple. Et c'est un candidat, comme dit le professeur, qui reconnaît constamment, depuis au moins 2013, ces chèques systématiques. Il les impute à d'autres personnes. Il les impute à la mauvaise coordination de l'action gouvernementale. Il en a parlé plusieurs fois. Il les impute au devant de la corruption, etc., etc. Face à ça, des consciences de notre pays s'élèvent. Et je leur demande de se lever davantage. Je n'ai pas peur. Quand l'artiste Petit Pays prend la parole ces jours-ci pour évoquer la même situation, je vois une levée de bouclier à l'intérieur du RDPC. Je ne vois pas de levée de bouclier nulle part ailleurs. La société civile ne s'en plaint pas, notre parti ne s'en plaint pas. Il n'y a que le RDPC qui se plaint. Le président Aïdjo a eu confiance en M. Biya. 40 ans d'exercice ou 42 ans d'exercice du président Biya. Il a confiance en personne, surtout les collaborateurs n'ont pas confiance en eux-mêmes. M. Famine Ndongo,
Vous faites une fixation. Non, je ne sais pas. Il est celui qui est le plus prolifique sur la question. Oui, mais c'est le secrétaire à l'application du RDPC. Je rappelle que depuis que j'entends les candidatures, je n'ai pas entendu les dignitaires du RDPC qui ne sont plus en fonction. Aucun ancien ministre, aucun ancien député, aucun ancien dans lesquels on retrouve tous les signataires et tous les dignitaires. Tu peux me permettre de terminer pour que les gens me comprennent, parce que si tu terminez. Je ne parle pas plus que vous. Alors, je n'accepte pas non plus que vous dites des choses pas vraies. Ce que je vois qui montent au créneau pour parler, ce sont ceux qui sont en fonction, d'accord, qui sont sur la table. Je vois Famine Dongo, vous dites que c'est parce qu'il est secrétaire. Je vois Eyebe ici, il est aussi. Il est ministre. Très bien. Il est sur la table. Membre du comité. Il est très bien. Et je vois le ministre du Commerce qui considère que le président, c'est Moïse. Et là, personne ne parle de blasphème. On parle de blasphème parce que l'évêque de Yagua a considéré qu'il n'y a pas plus mauvais candidat que le président Biya. Et qu'il vaut mieux prendre n'importe qui à la présidence aujourd'hui plutôt que de continuer avec. Il a déjà fait ce qu'il pouvait faire. Et contre qui ou pour qui, nous n'avons plus rien à attendre, rien à recevoir. Le président a renouvelé sa détermination à donner l'eau et l'électricité. Il en parle depuis 1992. Si j'ai la collection des discours du président ici, 30 ans, il cherche à donner l'eau et l'électricité. Il en est réduit à se réjouir qu'il y a eu 8000 nouveaux ménages branchés à Yaoundé. Et à Douala, il y en a combien? En Konsamba, il y en a combien? À l'Est, non, à Yagua, là où l'évêque parle, il y en a combien? Vous avez vu les images du lycée de Figué, etc. C'est de ça qu'il est question. Il n'est ni question de la volonté du président, il n'est pas question des statuts du RDPC, il n'est pas question du code électoral, il n'est pas question de la constitution. Il est question de bon sens. Il est question du bon sens. Merci. Est-ce que le président n'a déjà pas fait suffisamment? Il n'a pas formé des gens, il n'y a personne dans son camp qui soit capable d'assurer sa protection à la sortie de son règne, parce que lui, il n'a pas assuré la protection du président. Merci Elim Bilobé. Prenez une gorgée d'eau et vous vous calmez, on vous revient tout à l'heure. Tous les grands-là qui se sont exprimés ne se sont pas concertés. Ils ne se sont pas exprimés d'une seule voix. Chacun a dit des choses selon sa propre sensibilité. On veut criminaliser ça parce que pour l'essentiel, ils ont tous évoqué le changement de l'ordre politique. Monseigneur Cléda a conseillé le président. Il n'a pas dit que le RDPC quitte le pouvoir. Oui. Ce qu'il dit. Il a dit au président que parce que nous, dans les biais, nous disons qu'il y a 13 comme plan. Tu as déjà assez donné. Il n'a pas dit que le RDPC ne va pas avoir un autre candidat. Collègue, si le RDPC a un autre candidat, on est déjà dans la perspective d'une alternance. Parce que ce candidat-là, s'il gagne, c'est un nouveau président. Bien sûr. Il peut venir avec des tas de nouvelles sensibilités. Sauf que certains turiféraires, les apôtres du mal, ils sont convaincus que si, à l'intérieur même du RDPC, quelqu'un d'autre advient à être investi et gagner les élections, ce sera leur fin de vie. C'est pour ça qu'ils s'accrochent sur le président. Ils n'ont aucune raison, aucune autre raison. C'est avec eux que le président fait le constat de son propre échec. Le président veut combattre la corruption. Il n'y parvient pas. Quels sont ceux qui disent la corruption? C'est bien ceux qui envoient des faux noms à l'agrégation. C'est bien des gens qui recrutent à tort et à travers n'importe comment, sans les profits de carrière. Et patati, qui misaient les enseignants, etc. Un clientélisme, un système d'éducation supérieure qui a perturbé. Les états d'âme sur le plateau de télévision montrent que le problème n'est pas celui de l'Église catholique. Que Paul Biya soit au pouvoir, qu'il ne soit pas au pouvoir, personne, ni dans l'opposition,
ni dans le RDPC, n'a jamais dit au Cameroun que les églises vont être persécutées. Laissons donc les prélats s'exprimer comme des compatriotes. Sauf que ce ne sont pas des compatriotes comme ceux qui n'ont jamais eu. Bien sûr. Vous avez des gens sur les plateaux de télévision, personne ne les a jamais élus un seul jour. Tout à fait. Ils sont dans des partis politiques, c'est eux qu'on envoie parler. Ceux qui sont en responsabilité ne parlent pas. Depuis, je te mets au défi. Mais ils appartiennent à un parti. Je te mets au défi. Tu as commencé l'année. D'autres émissions vont suivre. Nous allons compter le nombre de responsables Tout à fait. en marge de l'exécutif national qui viendront ici répondre des questions des gens qui sont mécontents. Moi, je suis dans le camp des mécontents. Je veux que des ministres me donnent des réponses à leurs agissements. Pas que de faire la propagande viennent parler. Et la Bible a prévu les comportements des propagandes. Et vous sortirez par là. Oui. Merci. La Bible dit dans... C'est Paul qui parle à Tite. Il le prévient. Il le prévient. Mais c'est un peu comme si vous parliez aussi. Paul dit à Tite, dans Tite, chapitre 1, verset 10, il y a en effet beaucoup de gens rebelles, des vains discoureurs et de séducteurs, auxquels il faut fermer. Il faut leur fermer la bouche. C'est la Bible qui le dit. Il faut leur fermer la bouche. C'est un des et tu sais pourquoi? Du droit. Tu sais pourquoi Paul dit ça? Non. Il va dire, il faut leur fermer la bouche. Il verse des familles entières, Tout à fait. enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Tout à fait. Vous voyez ça dans le plateau. Vous voyez des gens qui pensent que leur existence politique dépend de la flagonnerie. C'est eux qui disent au président, moi je ne comprends pas. Mais chacun prêche pour Oui, sa oui, chapelle. oui, chacun n'a qu'à prêcher sa chapelle. Mais si je vous lis Jean, chapitre 1, verset 14, on dit aussi que des faux prophètes apparaîtront. Au dernier jour. Alors je termine en disant cette question-là. Le président, c'est quelqu'un qui a eu une posture qui a impact sur toute la société. Vous ne pouvez pas diriger les gens 40 ans et qu'on croit que vos agissements n'impactent pas dans la société. Aïe, qu'est-ce que ça a donné? La culture du parti unique. La culture de mettre des gens au pouvoir sans consulter le peuple souverain. Il a mis Paul Biya au pouvoir. En 40 ans de Paul Biya, qu'est-ce que nous obtenons? Nous obtenons que toutes les organisations à vocation politique installent la culture de l'inertie en leur sein, en commençant par son propre parti. Où tu as des gens qui ont 40 ans, qui estiment que c'est un homme de 92 ans qui doit s'occuper de la route. S'il faut gouverner la route. Bino Bidjan. Tu as 40 ans. Biya a pris le pouvoir à 49 ans. Il a commencé, il s'occupait déjà des routes. Il s'occupait déjà de l'eau, de l'électricité, de la création des grandes entreprises. Vous avez 40 ans, vous avez 7 ans, vous avez 60 ans. Vous ne voulez pas vous occuper des routes. Vous dites, c'est celui qui a 92 ans. Que dans nos valeurs sociétales, nous devons amener à se reposer, à être une ressource. Est-ce qu'il vous a dit qu'il est fatigué? Non, qu'il le dise ou qu'il ne le dise pas. Quand vous parlez à sa place. Qu'il le dise ou qu'il lui-même ne le reconnaît pas, c'est que lui-même aussi est dans l'erreur. Il est dans l'erreur. C'est pour ça que Essomba entre dans ce type de réflexion où il évoque les risques d'une catastrophe. Et je termine en disant au président Biya que, papa, moi je te parle comme les évêques t'ont parlé. S'il advenait que tu disparaisses, je fais partie d'un qui aurait voulu que ce qui est arrivé à Aïdjo n'arrive plus jamais au bout. Jamais plus. Que le pays entre dans la culture de la conservation, de l'entretien des anciens présidents qui lui ont servi.
ce n'est pas ce qui risque de se passer. Ce qui risque de se passer, c'est ce qui s'est passé en 82. C'est-à-dire qu'il y aura une populaire parce que tu as disparu. D'accord. Professeur Charlemagne Moussanga Yamding, votre